Tout a commencé par le mot de cadrage et d'orientation de la chef de bureau de l'UNICEF qui a rappelé à l'assistance la nécessité de renforcer le financement des secteurs sociaux, en particulier les programmes sensibles aux enfants. Elle a à cet effet sollicité l'appui de l'organe délibérant dans ses attributions afin de soutenir l'augmentation du budget alloué aux ministères sociaux, tel conclu. Cette section arrive à point nommé car elle se tient à un moment stratégique juste avant le dépôt du projet d'éthique budgétaire pour l'exercice 2026 à l'Assemblée provinciale en vue de son examen et de son adoption. Elle intervient également dans un contexte difficile marqué par une réduction significative des ressources humanitaires et de développement de la part de nombreux bailleurs de fonds. Tour à tour, les différents experts et intervenants ont souligné la nécessité d'un financement accru et d'une meilleure prise en compte des programmes sociaux dans les divers secteurs de la vie provinciale. Les élus provinciaux et les membres de la société civile ont, pour leur part, posé des questions afin d'obtenir des éclaircissements de la part des experts de cet organisme international. Prenant la parole en dernier pour le mot de circonstance et de clôture de l'événement, l'honorable président Kaboumamba Michel a expliqué les enjeux auxquels font face le budget provincial. Il a également réaffirmé l'engagement de l'organe délibérant à prendre en compte les recommandations formulées au cours de cette formation. Le budget provincial ne doit pas être une simple liste de chiffres, mais un instrument de justice sociale et de développement humain. Il doit traduire concrètement notre engagement collectif à protéger l'enfant, soutenir la jeunesse, promouvoir la femme et améliorer la vie de nos populations dans toutes les entités du Haut-Katanga. En tant qu'autorité budgétaire, je prends l'engagement de tenir compte, dans les mesures du possible, de ces recommandations lors de l'examen du projet de budget 2026 qui sera présenté par l'exécutif provincial. Nous souhaitons un budget plus réaliste, intégrant l'enfant au centre d'intérêt, plus participatif et plus équilibré pour un développement durable de notre province. Je félicite enfin tous les participants pour la qualité de leurs interventions et la profondeur de leurs réflexions. Puisse cet atelier marquer le début d'une nouvelle dynamique de collaboration entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile autour d'un objectif commun, faire du Haut-Katanga une province amie des enfants et du développement humain. Je déclare clos ces travaux de l'atelier organisé par l'UNICEF. Je vous remercie. On prit part à cet atelier de formation les honorables députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les services techniques de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que les représentants de la société civile. Poursuivant son itinérance dans les entreprises minières afin de s'assurer des conditions d'exploitation et du respect de l'environnement, Lucien Lumano s'est rendu ce mardi 11 novembre 2025 à la société minière du Katanga Somika, accompagné des services techniques de son secteur. C'est par la mine à ciel ouvert de Lupoto que la visite a commencé. Sous les explications des responsables de l'entreprise, le ministre provincial des Mines et Environnement a pu se faire une idée claire de cette mine de plus de 90 mètres de profondeur d'où est extrait le cuivre. La délégation s'est ensuite rendue à la centrale photovoltaïque qui opère partiellement avec une production d'énergie estimée à 15 MW. Cette centrale atteindra à terme une capacité de 40 MW. Avec un regard d'expert, Lucien Lumano a formulé plusieurs recommandations, notamment
la mise en conformité avec les services étatiques pour l'exploitation de cette énergie et le placement des inspecteurs à proximité de chaque convertisseur afin de prévenir tout accident. Le ministre a ensuite visité tour à tour l'usine de production du cuivre d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes, les installations de stockage des produits pétroliers, le bassin de rétention des eaux acides et le département d'acide plante. Clôturant sa visite, Lucien Lemanou a salué les efforts des Somica dans la modernisation de ces installations tout en insistant sur le respect strict des normes de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement. Le problème social des agents de l'entreprise minière CDM, scellé pour 3 mois sur décision du ministre national des Mines, a été au centre des échanges entre le ministre provincial des Finances, Travail et de l'Emploi, John Mouloba Kitongé, et la délégation syndicale de l'entreprise CDM, conduite par le président de l'intersyndicale Meshak Kasongo Mabouicha. Ce dernier souhaite que la décision du ministre national des Mines soit accompagnée d'un acte d'engagement de la société, l'obligeant à payer ses agents pendant la période de fermeture. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le social des travailleurs. Est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? Parce que le ministre national des Mines avait pris la décision de la fermeture de CDM pendant 3 mois. Et qu'il y aura paiement des salaires pendant cette période. Alors, c'est une information que nous avons tous suivie, mais la garantie, nous ne l'avons pas. La garantie, c'est qu'il faut dire qu'il y a un écrit de l'employeur, là où l'employeur s'engage à couvrir le salaire du personnel pendant cette période. Après avoir soumis leur doléance aux décideurs, le président de l'intersyndicale, Meshak Kasongo Mabouicha, et tous les syndicalistes présents appellent les agents à rester confiants et calmes car le processus continue et une solution à leur doléance sera trouvée. Actuellement, les travailleurs ont les yeux braqués vers leurs représentants que nous sommes. Et nous espérons aussi à la démarche de la province. Parce que le social aussi, c'est un dossier, c'est un point très important. Nous tendons d'ici vers la fin de l'année. L'agent CDM a ses obligations familiales qui doivent être remplies, permettez-moi le terme. Chaque parent, chaque agent, une entreprise qui a plus ou moins 1000 agents, et par famille, nous en tant que Congolais, si nous prenons une moyenne de 6 membres de la famille, donc c'est plus ou moins 6000 agents qui ont les yeux tournés vers les représentants des travailleurs qui sont ici, qui sont présents. Nous leur demandons simplement d'être calmes, les démarches sont en cours et leurs représentants ne croisent pas les bras. Pour rappel, l'entreprise CDM a été sanctionnée pour une durée de 3 mois pour pollution de l'environnement à la suite d'une fuite d'eau provenant de son bassin de décantation.